Lizzie présente Le pays des phrases courtes de Stine Pilgaard, lu par Lola Neymark. Pour petit V. Note de la traductrice Catherine Renaud. Pour comprendre le contexte de ce roman, il faut savoir ce que sont les højskoler au Danemark. Ces écoles, fondées selon la doctrine de Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, 19e siècle, permettent à quiconque, à l'origine aux paysans pauvres et peu éduqués, d'accéder, en dehors du système éducatif officiel, à quantité de formation, assortie d'une totale liberté pédagogique et dénuée d'examen. Les chants, qu'on continue de composer, ont depuis toujours occupé une place prépondérante dans les højskoler. Rassemblés dans un livret, le Højskoler Sangbogen, ils sont repris en chœur à de nombreuses occasions et créent une sorte de fraternité propre à la culture danoise. Ils ont ainsi été chantés lors de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale en signe de résistance, ou encore diffusés à la radio pour que chacun y joigne sa voix lors des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. En mémoire de Maja Trapo Elgrin Westman. Les yeux fermés. Comme si aucun courant ne pouvait me noyer, aucun chagrin ne pouvait m'étouffer entièrement. Comme si l'amour arrivait à moi, à travers les mers, parce qu'une corde douce se balance toujours en moi. Gustav Munk Petersen. Des Honeste Land, le pays le plus bas. 1933. Nous sommes encore nouveaux dans cette campagne et nous avançons un peu désemparés avec notre poussette, comme deux vagabonds tourmentés. Nous regardons les éoliennes. Elles se détachent sur le ciel, telles des visiteurs du futur venus d'autres planètes. Elles s'élèvent, ces joyeuses mauvaises herbes autour de notre maison, et les rares fois où elles sont à l'arrêt, le globe semble retenir son souffle une petite seconde, comme stupéfait de l'absence de vent. Nous parcourons un nouveau monde, dans notre nouvelle vie, avec notre nouvel enfant. La nature est plate devant nous, et le coucher de soleil au-dessus de la mer du Nord nous contemple de son œil rouge. Les cerfs regardent calmement les phares des voitures. Les animaux morts reposent sur les routes entre les lignes. Les paysans nous saluent en touchant leur casquette du doigt, et je comprends que c'est ainsi qu'on fait ici. Saluant, souriant, poussant, j'avance entre les maïs et les pommes de terre, le seigle et le blé, et je fais semblant d'aimer les chiens des gens que je croise. Quel âge a-t-il ? Je demande. Quelle race ? Un labrador ? Oui, on peut compter sur eux. J'apprécie le dialecte des Jutlandais de l'Ouest, leur grammaire désarticulée, le fjord qui miroite comme des éclats de verre au soleil. Les convois d'éoliennes oscillent sur les routes, une aile frôle les voitures venant d'en face, la circulation serpente dans le paysage, salue, remercie et repart. À Velling, on en veut, annonce le panneau à l'entrée du village. Mais ce qu'on veut n'est pas clairement exprimé. Nous venons à peine d'arriver, et la réalité nous entoure comme un brouillard. La nature plus le présent. La directrice frappe 3 petits coups successifs et ouvre elle-même la porte. « C'est comme ça qu'on fait par ici », dit-elle comme j'ai l'air surprise. « Personne n'est sexuellement actif à Velling ?» je demande. « Personne ne regarde du porno ou ne se masturbe ? C'est impossible de se rhabiller en 2 temps 3 mouvements. » « Les gens s'arrangent », répond la directrice en sortant 2 tasses du placard. Elle a acheté un paquet de thé noir et une petite passoire car elle n'aime pas trop mon Pickwick. « C'est le thé des buveurs de café », explique-t-elle, juste avant le Medova, et personne n'a envie d'en arriver là. Elle vient de passer à la Højskole, mettre des fleurs dans les chambres des élèves qui vont arriver de tout le pays dans des cars bleus. Fini la tranquillité, je déclare, et mon congé maternité touche à sa fin.
La directrice fait tourner lentement sa tasse entre ses mains, tandis que mon fils se cache sous sa robe rouge comme si c'était une tante. « À son âge, il va falloir lui donner un prénom », dit-elle en regardant entre ses pieds. Elle ajoute que les gens commencent à jaser. Elle a des contacts à la commune et elle sait que nous avons déjà reçu 3 amendes. On croirait entendre un parrain de la mafia, je rétorque. La directrice soulève notre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.